Yannick Aleno, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui comme invité du Dimanche Ouest France. Vous faites partie des plus grands chefs de France et du monde, on peut dire ça? On peut dire ça, oui. J'ai la chance de travailler pour et de très beaux établissements et de mener une équipe fantastique. Ouais. Alors, on vous reçoit en partie pour parler de ça aujourd'hui, mais aussi parce que un drame a percuté votre vie il y a maintenant un an, un peu plus d'un an. Le 8 mai 2022, votre fils Antoine a été percuté par un homme qui avait volé une voiture, qui conduisait en état d'ébriété, qui était drogué, qui était récidiviste, qui a volé une voiture très puissante et qui a percuté votre fils de façon très violente, qui était à l'arrêt, un feu rouge, et votre fils est décédé ce jour-là, ce soir-là. Exactement. Vous avez sur le coup. Vous avez appris ça comment ça s'est passé? J'ai appris ça puisque moi j'étais à la maison, c'était un dimanche soir, Antoine rentrait du travail et c'est le maître d'hôtel du restaurant qui m'a appris la mort de mon fils. Voilà. Et il est mort en bas de la maison, donc j'ai eu le temps de voir tout. J'ai eu le temps. Il est mort en bas de la maison, donc j'ai vu cette scène de chaos. Vous avez découvert cette scène de chaos. Vous parlez régulièrement de... Ça vous a fait penser à des scènes d'attentats, de voir à la fois les secours, votre fils, enfin ce chaos qui vous a rappelé des images d'attentats qu'on a pu connaître à Paris. Je pense que quand j'utilise ces mots, c'est pour faire prendre conscience de la gravité des événements. Je pense que quand arrive ça... J'ai pris ce parallèle pour dire qu'en France, c'est 708 gamins qui partent tous les ans de la sorte, de faits d'homicide routier, de personnes de moins de 25 ans qui meurent parce que quelqu'un a décidé de prendre sa voiture, parce que quelqu'un a décidé de boire ou de se droguer et de prendre la voiture derrière. Donc il faut se rendre compte que c'est 5 Bataclan par an, en fait. Voilà. Et comme ce sont des faits individualisés, je pense que... Ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Ouais. Et moi, ce que j'essaie de faire prendre conscience, c'est que pour les familles, ça a le même impact. Donc, on est pour cette égalité de traitement. On est pour cette prise de conscience généralisée du fait de la gravité de ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc, quelques mois après le drame, vous avez créé une association qui porte le nom de votre fils et dont le but est de soutenir les familles qui ont vécu les mêmes atrocités que vous, que votre famille, que votre fils, pour faire comprendre que quand il y a un enfant qui meurt, c'est aussi une famille qui potentiellement se détruit ou en tous les cas souffre. Donc vous avez créé cette association-là pour défendre les gens, mais aussi pour faire reconnaître le délit jusqu'à présent d'homicide involontaire et le faire transformer en délit d'homicide volontaire. Alors, homicide routier, pas homicide volontaire. Homicide sûr. routier avec une infraction autonome. Pourquoi l'association Antoine Aleno? Parce que moi, j'ai vu les dégâts que procurait un drame pareil. Effectivement, ce sont des familles qui explosent. J'ai vu l'Institut médico-légal. J'ai vu l'agressivité administrative. J'ai vu tout ce qu'on doit faire de frais pour, évidemment, célébrer, enterrer son enfant. J'ai vu les frais que nous devons engager auprès des avocats. J'ai vu les frais que nous devons engager pour les psychologues, etc., etc. J'ai vu toute cette montagne de choses qui vous arrivent sans que vous l'ayez prévu. Et sur le principe de l'égalité, quelqu'un qui va tuer votre enfant, lui, il a tout. Moi, j'ai reçu la facture de l'ambulance qui m'a transporté du lieu du drame à l'hôpital, 14,90. Puis comme je n'avais pas payé, j'ai reçu une lettre de huissier qui m'a demandé de payer immédiatement cette addition. Et pendant ce temps-là, le gars qui a tué mon fils, il est parti en voiture. Il n'a pas eu à payer le moindre frais. Il a été évidemment... Il en est où aujourd'hui? Il est libéré. Ils l'ont libéré en attente de son procès. Mais lui, il n'a pas eu à payer le psychologue qui est venu le voir s'il allait bien. Il n'a pas eu à payer le médecin, savoir s'il allait bien. Il n'a pas eu à... Enfin voilà, donc... Nous, on voudrait cette égalité de traitement, en tout cas de moyens, pour aider et qu'on considère encore plus les victimes et les co-victimes des accidents. Parce que c'est des drames sociétaux exceptionnels. Donc, il faut aider ceux qui restent. Et c'est pour ça que l'association Antoine Aleno existe. Ça veut dire que, un peu à la façon des Restos du Cœur de Coluche, qui disait on est dans un pays de la bouffe et pourtant il y a des gens qui meurent de faim, vous vous dites on est dans le pays des droits de l'homme, de l'égalité. Il y a des gens qui sont percutés dans leur vie, dans leur... foudroyés et qui se retrouvent souvent avec des conditions financières qui ne leur permettent pas de
d'enterrer correctement leur enfant. C'est ça que vous voulez faire en fait, c'est le même principe? Alors il y a beaucoup de pudeur, hein. Il y a beaucoup de pudeur, donc les gens n'osent pas demander. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de ne pas prendre en considération les frères, les sœurs, ou ces jeunes-là qui commencent leur petite vie, des gens qui ils ont vécu pendant 5 ou 6 ans. On les laisse choir. Et je crois que c'est au contraire à ce moment-là qu'il faut s'occuper des gamins qui restent, des frères et sœurs. Parce que comment on explique et comment on veut qu'ils se reconstruisent après un drame pareil? Enfin, ils sont en train de construire leur vie. La France a toujours eu cette volonté de construire l'école, l'éducation, la médecine, etc. Enfin, on a un pays là-dessus formidable. Et dès que ça s'arrête, on a l'impression que... D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier les parents qui ont perdu un enfant. On est veuf, on est veuve, on est orphelin, mais on ne met pas de mots sur la mort d'un enfant. Donc quand on ne qualifie pas, c'est difficile. Moi, ça m'est arrivé. Maintenant, vous avez des enfants? Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il m'en manque un. Faut savoir que vous héritez de votre enfant. C'est-à-dire que vous allez chez le notaire. Et puis, si votre enfant a travaillé, vous avez des impôts à payer. Alors moi, évidemment, j'ai pu les payer. Puis après, je suis revenu voir mon notaire. J'ai dit, écoutez, maître, comment ça se passe s'il n'y en a pas les moyens? Eh ben, on va chercher les grands-parents. Et puis, si ça ne se passe pas, on fait des saisies. Enfin... Ouais, donc c'est toute cette mécanique de déshumanisation, entre guillemets, que vous voulez casser. Et alors aujourd'hui, vous avez réussi à récupérer des fonds de façon suffisante. C'est quoi? C'est des dons? C'est des dons. Ça a été on a fait des appels aux dons. Il y a eu des manifestations spontanées qui sont faites. C'est vrai que c'est un métier formidable. Les cuisiniers se sont finalement sentis très, très impliqués dans ce qui nous est arrivé. Beaucoup connaissaient Antoine. Il avait fait le tour du monde dans les plus grandes cuisines du monde. Mais surtout... il venait de créer son resto. Il venait de créer son resto, ouais. Et il y avait 22 employés déjà. Donc il y a aussi des incidences sur la compagnie. Hein. Mais Hélène Darroze a fait le premier dîner, les Coréens ont fait les premiers dîners. La mort d'Antoine a eu une résonance internationale. Il a fait la couve de New York Times et tout ça. Donc voilà, c'est un gamin qui a marqué les esprits. Beaucoup se sont identifiés à Antoine. Et on doit s'identifier à Antoine parce que ça peut arriver à tout à chacun. Personne n'est à l'abri de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.